Nous sommes ici à l'abbaye du Rivet, Notre-Dame du Rivet à Oros, où depuis 4 ans, à l'invitation de la mère supérieure Marie-Christine, nous exposons notre passion, à savoir le santon provençal, puis vous verrez avec quelques extensions, soit sur le territoire français, puisque le santon aujourd'hui est fabriqué par des artisanes et artisans dans d'autres régions françaises, et vous verrez aussi quelques santons africains ou sud-américains. Nous collectionnons les santons depuis notre plus tendre enfance, puisque nous avons été élevés dans le santon. La famille faisait la crèche chaque année, et la nativité qui est présentée ici est celle qui berçait les Noëls de notre enfance. À côté de notre berceau, puisque je suis l'aîné de 5, tous mes frères et sœurs ont pu avoir cette nativité au moment de Noël pour bercer et accompagner notre enfance et la célébration de Noël chez nous. Le sapin, on ne le connaissait pas. Bien sûr que cette passion, elle est un peu notre territoire et notre culture, nos racines, puisque j'arrive de la Provence, où le santon est roi, le pays du santon, où le santonnier Jean-Louis Laniel, en 1764, si mes souvenirs sont bons, a créé les premières figurines en plâtre, puisqu'il était sculpteur de son état. Et c'est lui qui a développé le santon et qui a été... on passera sur les problèmes de religion et tout ça à l'époque, puisque le santon, avec la Révolution, il y avait des problèmes pour exposer les crèches, mais les gens ont pris l'habitude de faire avec les petites silhouettes de notre ami Laniel, et bien sûr de ses disciples après, puisque aujourd'hui on compte en Provence, Alpes-Côte d'Azur, plus de 117 santonniers et santonnières, n'oublions pas ces dames, puisqu'aujourd'hui il faut parler beaucoup des dames et ne pas négliger le travail féminin qui nous font de superbes santons. Donc vous avez ici des échantillons, enfin, plus que des échantillons, c'est des œuvres autant en santon d'argile qu'en santon habillé, que vous verrez tout à l'heure. Là nous exposons 2 grandes crèches provençales, une en santon d'argile, qui est derrière moi, et une en santon habillé, qui est la collection de mon frère. Là, les santons d'argile, c'est ma propre collection. Et là, si vous avez ici 250 santons environ, il faut savoir que nous en avons laissé à peu près 400 à la maison. Et puis vous verrez une crèche naïve d'une barbantanaise, qui est des Bouches-du-Rhône aussi. Nous avons une crèche d'une voisine qui est à quelques kilomètres d'ici, à Cestas, Sophie Giraud, pour ne pas la nommer. Ça serait bien dommage de ne pas la nommer puisqu'elle fait de très beaux santons. Et aussi, un truc un peu original, c'est une crèche Bretagne que j'ai ramenée au fur et à mesure de 2 ou 3 ans de vacances en Bretagne. J'ai complété ma collection. Les santons de Céline de la Fouchardière. Donc les santons que vous voyez, ils sont tous issus de santonniers et santonnières de notre région, et même quelques-uns d'ailleurs. Mais je ne fabrique pas les santons, sauf peut-être quelques-uns que j'achète bruts et que je peins pour les finir. Par contre, tous les décors, ce sont des œuvres personnelles.